Salut à toi, routier passionné. Est-ce que toi aussi tu es resté un peu vintage avec des vraies valeurs d'antan? Si c'est le cas, bienvenue. Mon grand-père, qui est décédé en 2023 à 100 ans, était transporteur après la Seconde Guerre mondiale. Il a été formateur AFT et il m'a toujours dit, si un jour tu as un carafe au bord de la route, sache qu'un mec s'arrêtera. Si ce mec s'arrête et te rend service, toi, un autre jour que tu tomberas sur un mec en carafe, soit ce gars-là qui s'arrête et qui rend service. Il fera cette putain de légende, les routiers sont sympas. Parce que oui, ça existe, je t'ai déjà montré une vidéo là-dessus, parce que oui, quand t'es routier professionnel de la route, t'es routier dans le cœur, t'es routier dans l'âme, et petit exemple de ce genre de petit don de soi, il m'est arrivé quelque chose de super sympa hier après-midi, mardi. C'était génial. En sachant que nous sommes mardi, c'était donc lundi après-midi. Alors, je te vois arriver. Et voilà. Et monsieur veut une médaille. Et monsieur veut des applaudissements. Et il veut des fleurs. Et il veut qu'on dise waouh. Ah là là, t'es un mec qui s'est arrêté. Alors, non, sinon j'aurais mis ma caméra. J'aurais fait un POV, j'aurais demandé au mec un selfie, j'aurais demandé à ce qu'il fasse une vidéo, un post pour dire bip bip m'a aidé. Non, j'ai fait ça parce que c'est mes valeurs, ce sont mes valeurs. J'ai fait ça parce que je te le répète, si moi je suis dans la galère, j'aimerais bien qu'un mec comme moi s'arrête, pas comme moi physiquement, il y en a qu'un. Non, blague à part, c'est surtout pour te dire que les routiers sont sympas, c'est 100% du temps. C'est en dehors du camion, c'est le week-end, c'est sur la moto, c'est en vélo. Non, en vélo, il n'y a que des filles. Bref, je te raconte. Je suis en voiture, j'ai posé le camion. Journée longue, journée fastidieuse, je suis fatigué, on est lundi, je suis déjà mort. Je suis en voiture, je suis à 1 km de la maison. Je suis sur une 2x2. De l'autre côté, je vois un mec, pour moi, un petit papy, en train de galérer à changer une roue. Je te jure, le premier réflexe, putain, il est mal posé. Il était sur une bretelle d'accès à la rocade, un bout de bretelle. Pas de gilet, pas de triangle. Fait, tu vois le mec old school en train de changer sa roue. Et je le vois, il faisait bien chaud, tu vois, je le vois en train de galérer. Je vois qu'il se gratte la tête. Je me dis, c'est 15h30, je suis à 100 mètres de chez moi. On est passé d'1 kilomètre à 100 mètres, mais si tu connais. Je me suis dit, qu'est-ce que tu vas perdre d'aller le voir? Qu'est-ce que tu vas... Je sais pas, peut-être il a fini, peut-être il est en train de se demander, il a peut-être jamais changé de roue. Et je me pose plein de petites questions et je me dis, je peux pas rentrer chez moi, m'asseoir dans le jardin à siroter un Perrier, en même temps que ce type est en train peut-être, je sais pas moi, il a un rendez-vous important, je sais pas. Et puis je te dis, ce truc qui résonne dans ma tête, quand t'es en galère, t'aimerais bien que quelqu'un te porte de l'aide, t'apporte de l'aide si jamais tu en as besoin. Eh ben, demi-tour au rond-point de chez moi, je fonce, warning, je me mets derrière lui, tu sais, je me suis pris pour un patrouilleur ASF, là, les roues braquées à droite et tout. Non, j'ai pas mis le gilet jaune, je les supporte pas. J'ai de l'urticaire avec ça. Bah, du coup, je descends, je mets des gants, le gars me regarde, moi je comprends que peut-être la dégaine, il s'est dit, ça y est, c'est le jour où je me fais braquer, et j'ai besoin d'aide. Et après, encore une fois, ce n'est pas de la vantardise, je te montre juste que par un petit exemple qui est le mien, que ça arrive, que ça peut arriver, que ça coûte rien, et que, tu vois, les gens sont choqués que tu apportes ton aide et que tu t'arrêtes, au lieu de choquer, on serait passé, non, là, tu t'arrêtes et tu demandes s'il a besoin d'aide. Oh, mais vous vous arrêtez vraiment pour m'aider? Oui. Ah, il me dit, ça fait 2 heures que je suis là, tourner en rond autour de la bagnole. Même il y avait un chauffeur Jardel. Ah, je l'ai dit. En train de vider à Action, le mec est jamais venu le voir. Enfin... Donc, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il vous faut? Il me dit, je comprends pas, j'ai la roue de secours dessous. Il y a comme un papillon, je sais pas le déverrouiller, j'arrive pas, j'ai déjà enlevé la roue crevée, je comprends pas et tout. Et attends, remonte les manches que j'ai pas. J'arrive. Et donc là, la magie des... Alors, c'est même pas le constructeur pour l'occasion, pour le coup. C'est celui qui a prêté la voiture, parce que c'est une voiture de prêt, donc le mec savait pas, c'est pas sa voiture. Il commence à me raconter sa vie, j'y raconte la mienne, je suis routier, il me dit, ah, vous les routiers, tu vois, on y arrive. Vous les routiers, toujours à prêter la main, à rendre service. Monsieur, les routiers sont sympas, on y arrive, toujours. C'est une boucle.
Toujours, les routiers sont sympas. J'arrête pas de te le dire. Moi, je suis super sympa. Du coup, son Renault Express, pour pas le citer, plancher tôle, c'est un utilitaire. Et par-dessus le plancher tôle, ils avaient mis un plancher bois. Moi, je lui dis à tous les coups, il y a comme un écrou, un truc à tirer, là, comme sur les Modus. Tu sais de quoi je parle. Pour dégager le papillon. Il me dit, ah, mais je comprends pas. Et alors, j'appelle Renault. Le gars au téléphone, incapable de me dire précisément, bah, il dit, laisse tomber. Le gars, j'ai dit, il y a un petit dessin. À mon avis, il y a un écrou. On dévisse, ça fait tomber le papillon, ou comme le panier. Et on récupère la roue comme ça. Je dis, putain, je comprends pas, machin. Je dis, on n'a pas le choix, faut péter la planche. Alors, il était embêté. Mais moins embêté que si on pétait pour récupérer la roue de secours que de rouler avec 3 roues, surtout sur une 4 roues. Du coup, on pète le plancher. Tadam! On a trouvé l'écrou. Donc vas-y que je dévisse, peu cher, il se met à plat dos sous la bagnole, il rattrape la roue, hop hop hop, j'y mets, je lui serre. Alors le pneu éclaté, rincé, il me dit mais il fallait, ouais mais il me dit c'est une voiture de prêt, tu comprends? Et là bon, il me dit putain j'ai les mains dégueulasses, j'ai rendez-vous en ville. Tu vois quand je t'avais dit ah il a peut-être un rendez-vous important. Bon, il a pas raté son rendez-vous, je pense, grâce à ma petite intervention. Et ça, je suis super content. Et le mec, super gentil. Putain, j'ai les mains dégueulasses. Attends, tonton, bouge pas, il y a tout ce qu'il faut. Petite lingette, le gel hydroalcoolique. Et là, je le vois après, on range les outils. Bon, il bazarde tout, il me dit je rangerai ce soir. Et là, il fonce dans l'habitacle et je le vois fouiller. Tu le vois venir, toi aussi? Oh, du coup, je le laisse faire. Je n'allais pas l'attraper par la chemise. Ah, et là, il se retourne et il me tend 20 balles. Là, j'ai dit, là, mais hors de question. Ah, il me dit, tu te rends compte? Non, 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 non. J'ai dit, je n'ai absolument pas fait ça pour ça. Il me dit, mais je le sais, mais quand même. Non, j'ai dit non. Je vous ai pas aidé pour prendre 20 balles, alors que vous auriez appelé un dépanneur, vous auriez payé un... Non, je vous ai aidé, justement. Mais dis, mais ça n'existe plus, ça. J'ai dit, ça n'existe plus parce que les gens sont devenus super égoïstes, parce qu'ils sont devenus super cons, parce que là, je vous ai vu en galère, j'ai les mal placé, c'est super tôt, j'habite juste à côté, j'avais vraiment des scrupules là. Je me dis, waouh, alors encore une fois, ne viens pas me casser les pieds en commentaire, hein, tu t'es prêt pour un super-héros? Je suis un super-héros. Non, blague à part, je fais pas ça, je fais pas cette vidéo pour que tu m'envoies des fleurs et que tu m'envoies des chèques. Hein. Je te fais cette vidéo pour te montrer que oui, ça existe encore, et que oui, ça coûte rien. Et je te jure, alors du coup, moi, ça m'a fait penser à mon grand-père. Je me dis qu'il est peut-être fier de moi. Je me dis que il va gueuler parce que j'aurais peut-être pu repasser la chemise au papy parce qu'il s'est mis sous la voiture. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, quand tu sais, alors pareil, j'avais rien derrière, j'avais pas les enfants, j'avais pas la maison, j'avais pas la femme, j'avais pas... Il y avait rien à m'occuper derrière. Je rentrais chez moi, j'avais 1 heure de libre. J'ai pété une demi-heure à aider ce mec. Mais franchement, c'est des petites actions comme ça qui fait, pour moi, encore une fois, c'est mon ressenti à moi, qui font que quand moi je pose la tête le soir sur l'oreiller, je dors, mais comme une pierre. Sauf si j'ai passé l'après-midi à briquer le camion et que le bulletin météo n'est pas bon. Ah, je dors pas bien. Après, ce qu'il faudrait peut-être retenir de ce petit moment comme ça, c'est, tu vois, les gens maintenant, ils sont plus choqués que tu t'arrêtes les aider que les gens qui passent sans s'arrêter. Tu vois, le mec me dit, ouais, putain, ça fait 2 heures que je vois, personne s'arrête, mais bon, c'est comme ça maintenant. Non, non, et je refuse de laisser, tu vois, de laisser tomber, en fait. Et c'est ça qui fait que j'ai les boyaux en 1000 morceaux, qui fait que j'ai la tête en ébullition en permanence, les acouphènes à 540 décibels, et que je dors pas beaucoup. Je dors bien, mais pas beaucoup. Parce que je me bats tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors si toi aussi, tu as des petits moments comme ça, en plus je te promets, je pense, peut-être je me fais des films, je pense pas, mais je pense. Quand il est parti, on était côte à côte dans le rond-point, grand sourire, tu vois, presque j'ai envie de te dire, il était ému. Et moi, quelque part aussi, je te le répète, ça m'a fait penser à mon grand-père, et il y a ce côté où tu te dis, le mec, il est refait, quoi. J'espère, je pense aussi, peut-être qu'il en a parlé toute la soirée à sa femme, à son frère, quand il était à son rendez-vous, hein, putain, je suis tombé sur un mec, hein, alors encore une fois, calme-toi, je veux pas que tu me brosses dans le sens du poil, tu vas me froisser la barbe, en plus. C'est juste pour te dire, ça coûte rien, et c'est ça qui est bonnard, tu vois. Alors après, il y a des cons qui méritent pas la moindre aide, hein, mais t'as des gens comme ça, alors...
Il y en a qui me disent, s'il faut, ce mec, c'est une ordure. Mais je sais pas, avec moi, il a été adorable. Je pense pas, il m'aurait pas donné de l'argent ou il aurait pas il a été super poli, super mignon, tu vois. Et il me dit, vas-y, casse la planche, tant pis, je paierai, machin. Et tu vois, sinon, il aurait, bah attends, tu vas casser la voiture, moi, tu vas payer. Ah, je t'aurais dit, bah tu sais quoi, dégage, hein. Voilà. N'hésite pas. Si tu le sens qu'il faut aller l'aider, n'hésite pas, n'hésite jamais. On termine cette vidéo sur cette petite touche de nostalgie. Encore merci pour tous ces commentaires, merci d'être de plus en plus nombreux. N'oublie surtout pas la petite notification pour ne jamais louper la moindre vidéo, le moindre post et le moindre short. N'oublie pas de t'abonner si tu passes par là et que tout ça, ça te plaît. Parce que oui, bienvenue sur Bip Bip Lifestyle. Oui, je sais, contrairement aux perles de Bip Bip où j'arrive à terminer, c'est systématique, c'est automatique, c'est instinctif, le fameux bonne roulade.